Bonjour et bienvenue dans l'atelier Plume et Papote. Je vais aujourd'hui vous montrer comment vous pouvez simplement et de manière ludique permettre à votre enfant de mémoriser certains mots de vocabulaire, que ce soit au niveau de l'orthographe mais également du vocabulaire classique avec des plus petits. C'est vrai qu'il arrive parfois que des enfants reconnaissent un mot, connaissent donc le mot de manière passive, mais ne le connaissent pas de manière active, c'est-à-dire que l'enfant ne se rappelle pas de comment prononcer le mot. Alors bien sûr, il y a plusieurs possibilités d'explication à ce phénomène. Soit l'enfant n'est pas encore capable de prononcer sur le plan articulatoire, ça peut être un mot peut-être encore trop long ou trop complexe pour lui, mais également ça peut être un problème tout simplement de mémorisation, où l'enfant n'a pas encore réussi à mémoriser la bonne forme ou la forme tout court du mot. Avec cette astuce, vous allez donc pouvoir les aider de manière vraiment fun à mémoriser un maximum de mots. Je souhaitais donc vous montrer une boîte que j'utilise pour cette petite technique que je ne retrouve pas. Comme vous pouvez le voir, je filme du coup dans un nouveau décor puisque ça y est, j'ai pu m'installer dans mon nouveau bureau, mais celui-ci n'est pas encore terminé. Donc il y a un peu de bazar partout. Je ne retrouve donc plus la petite boîte que j'avais mise de côté pour vous faire cette vidéo, mais étant donné que je voulais absolument la poster donc ce dimanche, donc là maintenant, eh bien il fallait que je filme, donc tant pis. Je vous mettrai une photo si jamais je la retrouve, mais sinon n'importe quelle boîte fonctionnera du moment que vous avez compris l'idée, c'est le principal. J'ai reçu en fait récemment une maman sur Instagram qui me demandait si j'avais des astuces pour aider son enfant à retenir le nom de certaines couleurs, car il les connaît toutes mais il ne sait pas forcément toutes les prononcer, il ne retient pas les mots. Évidemment, je suis toujours dans un contexte de développement classique. Si un enfant a réellement des troubles de langage ou réellement des troubles de mémoire, cela nécessitera bien sûr une prise en charge complète avec une analyse complète et profonde de son langage et de ses capacités pour être sûr que tous les prérequis soient bien installés pour pouvoir évidemment continuer de se développer normalement. Je vous donne ici des astuces évidemment à prendre ou à laisser qui viennent de mon expertise professionnelle, puisque donc je suis orthophoniste depuis 2015, mais cela ne veut pas dire que ça fonctionnera avec tous les enfants. Concernant cette maman donc que je vais prendre en exemple, son petit bout est dysphasique. Alors je sais que les terminologies ont changé, mais je vais continuer d'utiliser moi les anciennes tout simplement parce que tout le monde connaît et je pense que ce sera plus facile pour vous de comprendre. Donc un enfant dysphasique forcément va avoir un problème d'accès au vocabulaire. Souvent la compréhension est excellente, donc l'enfant vraiment comprend tout mais a vraiment du mal à s'exprimer. Donc j'ai eu pas mal de petits patients évidemment dysphasiques avec lesquels j'ai pu tester cette technique et qui a vraiment porté ses fruits. Peu importe l'âge de l'enfant, ici ce que je vais vous conseiller c'est vraiment de repasser par l'écrit, enfin de passer tout court par l'écrit, de proposer donc à votre enfant d'avoir donc une aide visuelle pour pouvoir savoir à quoi ressemble le mot tout simplement, avoir une photo, un dessin du mot qu'il va pouvoir mémoriser et ce qui pourrait l'aider potentiellement à prononcer les mots. Même si l'enfant ne lit pas encore, n'est pas encore capable de lire, est encore trop jeune, peu importe, c'est vraiment, il faut vraiment lui apporter ça comme si c'était une photo de ce qu'il dit et lui expliquer tout simplement bien, que tous les mots que l'on peut prononcer, on peut également les mettre sur du papier. Ça fait comme un petit dessin et ça s'appelle écrire et donc lire des mots. Mais ce n'est pas parce qu'il ne sait pas lire qu'il ne peut pas tester cette technique. Je l'ai déjà fait avec des tout petits, notamment en utilisant les lettres des alphas, ce qui permettait de visualiser chaque son dans le mot et de pouvoir mettre du rythme également sur ce que l'on prononce. C'est intéressant également pour les enfants par exemple qui vont oublier des lettres dans les mots, ce qu'on appelle donc des omissions, et d'avoir les lettres devant eux tout simplement, ça leur permet de ne pas oublier, ah oui, la lettre elle est bien là, parce que je la vois, je sais que je dois la dire, et c'est ce qui peut parfois poser problème chez certains enfants qui ont des problèmes par exemple de planification dans leurs paroles ou autre type de problème similaire. Le principe ici sera un peu le même que ce que je vous ai partagé la semaine dernière pour l'orthographe. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir puisque cette technique fonctionne vraiment pour tout ce que vous souhaitez faire mémoriser finalement à un enfant, que ce soit de l'orthographe, du vocabulaire, des dessins, enfin peu importe, tout ça va pouvoir vraiment fonctionner. Donc le but c'est tout simplement d'écrire les mots sur une petite étiquette et d'aller ajouter les aides visuelles que vous utilisez si vous en utilisez. Admettons votre enfant n'arrive pas à prononcer le mot carotte parce qu'il oublie le R, et bien moi par exemple le R il est mis avec un zigzag en rouge et donc l'enfant sait qu'en mémorisant ce mot là il se souvient que dedans il y avait notre petite aide visuelle et c'est ce petit indice là, ce petit détail qui va lui permettre d'avoir ce déclic
de ne pas oublier quand il devra prononcer le mot, de prononcer le R également. Bien sûr, cela demande de l'entraînement, ce n'est pas magique, ça ne se fait pas en une fois, mais en utilisant ce petit système d'enveloppe verte et d'enveloppe rouge, comme je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, eh bien cela peut absolument fonctionner. Le but, c'était de remplir cette enveloppe rouge pour avoir le plus possible de mots dans notre petite armoire, dans le cerveau, pour pouvoir ensuite les faire passer donc dans l'enveloppe verte et on sera sûr qu'ils seront dans notre petit tiroir qu'on pourra fermer à clé. Ici, avec des petits ou bien des enfants dysphasiques, des enfants qui ont des troubles du langage ou peu importe de quel type, eh bien je vais mettre en fait d'un côté de l'étiquette l'image du mot et de l'autre le mot écrit avec ou sans aide visuelle si vous en utilisez. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais mettre dans ma petite boîte toutes les petites étiquettes. Donc à chaque fois qu'on fait une activité, qu'on discute avec l'enfant, qu'il y a un mot qui n'est pas bien dit ou qui ne sait pas dire, hop, j'en profite, je note et puis je prépare mes petites étiquettes. Cette petite boîte, en fait, c'était simplement la boîte à mouchoirs de chez Aldi. Vous savez, ils font parfois des petites boîtes dinosaures, etc. Elles sont genre hyper cute. Et moi, du coup, j'utilise ça, mais je ne la retrouve pas. Je crois que j'avais un dragon, moi. Mais bref, vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle boîte, bien sûr. Le principe étant donc, en fait, d'aller faire piocher à l'enfant des mots dans la boîte et on essaye de les dire. Bien sûr, avant de faire ça, il y a le petit exercice de mise en mémoire à réaliser. Donc, je vous répète très simplement, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, on va déposer la petite étiquette avec le mot à mémoriser à l'autre bout de la pièce. L'enfant va mémoriser ce mot, il revient, il essaye de dire le mot, du coup dans ce cas-ci, puisqu'on n'est pas sur de l'orthographe. Si c'est bien dit, eh bien super, il peut mettre son petit mot dans une enveloppe verte, une boîte verte, etc. Et sinon, eh bien il y retourne, il essaye de remettre en mémoire le mot pour ne pas oublier peut-être les phonèmes sur lesquels eh bien, il a des difficultés. Et puis il revient de nouveau le dire. Le but de mettre une distance, c'est tout simplement que l'enfant puisse avoir une plus longue possible période de mise en mémoire du mot. Et donc pour revenir, avant de pouvoir le dire, il doit le garder en tête. Ensuite, évidemment, on retourne de temps en temps dans cette fameuse boîte quand les mots sont corrects. Eh bien, on retourne voir s'ils sont toujours en mémoire. Et donc ici, pourquoi on met une image d'un côté? Parce qu'on n'est pas sur de l'orthographe. Le mot ici est vraiment une aide visuelle qu'on peut amener à l'enfant et qui peut potentiellement l'aider dans son langage. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera encore une fois avec tout le monde, mais c'est quelque chose que j'ai toujours testé. Dès que les exercices classiques de langage ne fonctionnaient pas avec mes petits patients, je passais sur des mots écrits ou des lettres et franchement, ça a toujours très bien fonctionné. Et donc là, on pioche l'image et l'enfant doit tout simplement dire ce qu'il voit sur l'image. Donc par exemple, carotte, super. Bah oui, je me souvenais, il y avait le R qui était mis, donc je ne l'ai pas oublié. Et c'est tout ce qu'on demande, tout simplement. Voilà donc pour cette petite idée, astuce de langage. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Bien sûr, je vous conseille, si vous avez un doute, s'il y a trop de difficultés, si des difficultés persistent également, de consulter votre ORL qui pourra vous orienter vers un bilan orthophonique et ou ORL, puisque dans les troubles de langage, il faut absolument faire vérifier l'audition. C'est un prérequis nécessaire pour déjà exclure cette piste. Vérifier l'audition, c'est pas simplement un enfant qui peut être sourd, ça peut être tout simplement un enfant qui souffre de bouchons ou d'un trop plein de liquide qui fait qu'il n'entend pas et que donc ça impacte son langage. Donc voilà, il faut toujours bien aller vérifier chez l'ORL avant, ensuite réaliser le bilan chez l'orthophoniste qui pourra vous guider si oui ou non une prise en charge est nécessaire. Mais donc voilà, si ma petite astuce peut déjà aider des parents qui sont en attente d'un rendez-vous ou bien de petits loulous qui ont simplement des petites difficultés mais qui ne nécessitent pas une prise en charge, eh bien j'en serai contente. Bref, voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.